Votre fidélité sur la télévision nationale congolaise nous rassure. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre magazine environnemental Afrique Environnement Plus. Aujourd'hui, nous allons parler assainissement avec les membres de l'association Les Amis de l'École de la Poste. Tout de suite, ouvrons notre magazine. Nous sommes dans l'enceinte de l'école de la Poste. Je l'ai dit, avec moi, quelques membres de l'association Les Amis de l'école de la Poste, à la tête, Madame Cathy Nyanga. Bonjour. Et le directeur de l'école de la Poste. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Alors, vous pouvez vous présenter avant que l'on rentre dans le vif de notre sujet. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, mesdames et messieurs les journalistes. Je suis Madame Cathy Nyanga, ancienne élève de l'école de la Poste, située d'antan face à l'ambassade de France, actuelle BEAC, et je suis la présidente de l'association Les Amis de l'école de la Poste. Alors, je suis Monsieur Madiengela Benjamin, directeur de l'école de la Poste. Madame, vous êtes venue, vous n'êtes pas seule, vous êtes avec quelques membres de votre association. Est-ce qu'on peut les connaître? D'accord, merci madame. Je vais donner le micro à chacun pour qu'il puisse se présenter. Bonjour, Madame Ganga Mungapa Chantal, ancienne élève de l'école de la Poste. Bonjour, Monsieur Kamba Eric, ancien élève de l'école de la Poste. Bonjour, alors moi je suis Madame Dorneval, Pambou Maryse, ancienne élève de l'école de la Poste également. Bonjour, moi je suis Monsieur Poumabia Jean-Richard, ancien élève de l'école de la Poste. Bonjour, je suis Monsieur Eboudian Guy Robert, également ancien enfant de l'école de la Poste. Bonjour, Claudia Onyele, ancienne présidente du club Brazzaville-Issalissi. Bonjour, je suis M. Atipo, ancien élève de l'école de la Poste. Bonjour, je suis Martial Makonjo, ancien élève de l'école de la Poste. Bonjour, je suis Dominique Okombi, ancien élève de l'école de la Poste. La présentation ainsi faite, rentrons maintenant dans le vif de notre sujet. Tout d'abord, je vous propose de suivre le reportage que nous avons réalisé sur la première action de l'association des Amis de l'école de la Poste, ici même dans l'enceinte de l'école de la Poste. On y va en image. Dans cette cour de l'école de la Poste, les anciens élèves de cette école en action, où machette à la main d'un côté et balai de l'autre, avec des outils d'assainissement. Ils s'attellent à assainir l'environnement de cette école qui, quelques années auparavant, leur a tout donné. Le Lions Club Brazzaville s'est joint à Amis École de la Poste pour cette opération de salubrité. Le tout, prélude à l'occasion du mois de l'environnement, d'après le calendrier des Lions. Je suis également présidente du Lions Club Brazzaville-Issalissi. Donc dans le calendrier Lyon, le mois d'avril correspond au calendrier au mois de l'environnement. Donc voilà pourquoi, de commun accord, nous avons décidé de faire de cette activité une action commune. Cette action de salubrité a été posée sous l'œil attentif du directeur de cette école qui trouve en ses anciens élèves un modèle à suivre pour la nouvelle génération. Signalons que cette activité relative à la sortie officielle des Amis de l'école de la Poste a été coachée par le Mouvement national pour la Nouvelle République, M2NR en sigle. À la fin de la cérémonie, le drapeau de la République a été remis au directeur de cet établissement scolaire par les membres de cette association, signe de leur engagement. Nous venons de suivre le reportage sur votre première action. Pourquoi l'assainissement, madame? Nous avons choisi l'assainissement, ce n'est pas vraiment un hasard. Comme je suis également présidente du club Brazzaville-Issalissi, le Lions Club international. Dans le calendrier Lyon, le mois d'avril correspond à l'environnement.
Alors nous avons voulu faire de cette action une action profitable pour notre école, parce que comme vous le savez, nous avons tous fait partie de l'école de la Poste et c'est cet amour que nous avons eu pour notre école qui nous fait revenir aujourd'hui dans ces murs. Et la charité bien ordonnée commence par soi. Nous avons voulu faire cette action au sein même de ce bâtiment. Alors pourquoi l'association Les Amis de l'école de la Poste? Vous devez quand même créer cette association depuis. Pourquoi aujourd'hui? C'est vrai que l'idée n'est pas nouvelle, mais il a fallu un certain dynamisme et une disponibilité de la part des uns et des autres pour que cette action et cette association naissent. Comme vous le savez, pour présenter brièvement l'association, nous avons été enregistrés en 2015. Et aujourd'hui, c'est une première action que nous faisons. Nous répondons au sigle AEP, qui signifie les anciens amis de l'école de la Poste. Notre devise est entraide, amitié et solidarité. Dans le sens qu'il faut, c'est amitié, entraide et solidarité. Et notre siège se trouve au 501 de la rue Monjomo, au plateau des 15 ans, mais ce siège peut être déplacé éventuellement dans les jours à venir. Pour les amis qui me suivent, nous avons également un contact téléphonique pour tous ceux qui aimeraient nous rejoindre. Ils peuvent nous téléphoner ou nous contacter au 01 999 000. Alors comment intégrer votre association? Est-ce que c'est tous les élèves qui ont fréquenté l'école de la Poste ou bien seulement votre génération? Non, non. Au départ, nous avons voulu fermer un peu la borne pour ne pas qu'il y ait un conflit de génération. Mais après concertation, nous avons décidé que cette association a été ouverte à toutes les personnes qui font partie de l'école de la Poste, l'ancienne école comme la nouvelle école. Mais évidemment, il faudrait être mature. Il faut avoir environ 18 ans pour pouvoir y adhérer. Les frais d'adhésion ne sont pas chers, c'est à 5 000 francs. D'accord, madame. Alors, qu'est-ce que vous avez fait concrètement aujourd'hui? Ce que nous avons fait concrètement, nous sommes arrivés, nous avons d'abord visité l'école, tous ensemble, parce que nous étions venus par comité. Et nous avons visité l'école. Ensuite, nous avons procédé au désherbage de l'école, à la désinsectisation, à la dératisation des classes et aussi à l'assainissement de l'endroit en balayant. Les produits que nous utilisons sont des produits écologiques, hein, donc ils n'ont aucun impact sur la santé et la nôtre et celle de nos enfants. Je vous remercie. Vous passez le micro au directeur pour ne pas le retenir longtemps sur notre plateau. Alors, monsieur le directeur, votre école a été honorée aujourd'hui par l'association Les Amis de l'école de la Poste. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à leur action? Alors, merci madame. Les dames et messieurs que vous voyez sont partis de cette école tout petits. Alors, vous voyez, c'est des grandes dames, c'est des fonctionnaires de l'État, c'est des intellectuels. Alors, toute chose a un tableau de bord. Alors, notre tableau de bord nous présente des indicateurs. Les indicateurs, c'est la formation que nous avons donnée à ces enfants qui a porté. Et aujourd'hui réunis autour d'une association et qui vous revient. Je ne sais pas, madame, si vous ressentez le plaisir que nous avons en ce moment. Un bon père de famille, ça ne peut que nous réjouir. Aujourd'hui, les aînés qui sont partis, il y a de cela beaucoup d'années, ont pensé que ce qu'ils ont vécu à l'école doit être pérennisé. Parce que l'école leur a apporté beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Aujourd'hui, ils sont devenus des cadres grâce à cette école. Alors, des cadres aujourd'hui, et ils ont dit que l'école doit être pérenne dans toutes ses valeurs. Alors voilà le plaisir que mes enfants apportent à leur école. Dans quelle conception faites-vous du concept environnement? L'environnement, c'est le milieu dans lequel nous évoluons.
Aujourd'hui, l'écosystème, c'est un sujet d'actualité. Vous voyez que, comme je vous ai dit tantôt, que dans le calendrier Lyon, nous étions dans le calendrier consacré à l'environnement. Donc partout dans le monde, tous les Lions sont en train de poser des actions sur l'environnement. Et également au Congo, j'ai vu dernièrement qu'il y avait le gouvernement qui avait procédé à l'implantation des arbres. Pourquoi? Parce que nous sommes vraiment tous concernés et nous avons besoin de protéger notre nature. Dans la suite de nos activités et de notre action, nous aimerons voir avec le ministère de l'Enseignement s'il ne serait pas, vu l'importance du sujet de l'environnement, s'il ne serait pas important d'introduire à l'école un volet où on consacrerait 5 minutes pour dire aux enfants quelle est l'importance aujourd'hui, l'enjeu qu'il y a sur l'environnement, quelle est l'importance de l'environnement dans le monde actuel, parce que nous sommes, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler certainement en tant que journaliste, des vers, on entend les vers par-ci, les vers par-là, l'écologie par-ci, l'écologie par-là, ne serait-ce qu'enseigner par des gestes simples, apprendre à nos enfants, ne pas jeter les papiers dans la rue, il faut jeter dans la poubelle et nous comptons éventuellement... Comme monsieur le directeur est là. Monsieur le directeur. C'est sûr qu'il a pris bonne note. Voilà, pour nous soutenir dans cette action, pour que, dès le niveau primaire, qu'on puisse déjà inculquer à ces enfants ces notions essentielles et importantes dans leur vie de tous les jours. Oui. Parce qu'on ne donne que ce que... À votre époque, ça existait, voilà. le MNP, le MNP, la morale, voilà, malheureusement, ça existait, mais là, ça n'existe plus. Je crois qu'il faut repartir un peu comme la mode, aux anciennes méthodes. On ne change pas les équipes qui gagnent, donc il faudrait réintroduire cela, parce que si nous sommes aujourd'hui ici parmi vous, c'est justement parce que nous avons reçu une éducation au niveau de l'école qui nous a rassemblés, qui a fait que nous venons protéger cet environnement dans lequel vous évoluez. Enlever tous les morceaux de papier que les enfants jetaient dans la cour. Voilà, et placer une poubelle, je pense, dans chaque classe, nous ne l'avons pas vu. C'est très, très, très important. Par des petits gestes, nous pouvons éduquer, par des petits gestes, nous pouvons coordonner, orienter les enfants, ils en ont besoin. Et si vous apprenez quelque chose dès le jeune âge, vous verrez qu'ils vont grandir avec et ils donneront, ils communiqueront ce qu'ils ont reçu à leurs enfants. Merci, Madame la Directrice. Alors, nous allons encore marquer une pause. Le temps pour nous de suivre ce clip qui éduque aussi sur les effets des changements climatiques dans le monde. Un arbre coupé, 5 de plantés. C'est le plan d'aménagement des forêts du Congo. Félicitations à son Excellence le Président Denis Sassou Nguesso. Pasi ekoti mokili mobimba mpona réchauffement climatique, mopepe mabe ezopebisa santé mpe bomoi ya bato. Excès ya réchauffement climatique yango nde koprovoke bavolcan molunga na bandako tolembi mipepe misiliki mabele maningani. Changement climatique ekomi yetu wana mokili mobimba totika kokata banzete na samba tokengela nde basamba tolona banzete mpona bolamu na biso na bana. De retour sur ce plateau, je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes dans la cour de l'école de la Poste située au centre-ville de Brazzaville. Et avec moi sur ce plateau, quelques membres de l'association Les Amis de l'école de la Poste. Madame, nous venons de suivre le clip sur les coupes illicites du bois qui causent aussi, qui contribuent à la destruction de l'écosystème, de l'environnement. Alors pour vous, qu'est-ce que représente l'arbre? Par rapport à votre question, je pourrais dire ceci, que l'arbre représente aussi une source de vie des personnes humaines. Mais aujourd'hui, quand nous sommes arrivés à l'école de la Poste, nous avons trouvé qu'il n'y a pas assez d'arbres.
Mais quand même, on a planté, il y a la pelouse. Ça permet de faire passer de l'air. Et quand on remarque, surtout dans beaucoup d'écoles, il n'y a pas cet espace, il y a plus des pavés. Donc, quand il fait chaud, vous savez, quand il fait chaud, il y a les pavés. Ça chauffe encore, ça dégage la chaleur. Aujourd'hui, je jette les fleurs au directeur de l'école de la Poste. Comme nous sommes venus travailler ici pour faire l'assainissement, nous n'avons pas eu assez de problèmes parce que on a fait que nettoyer, faire une amélioration que le directeur lui-même il a remarqué. Et ce que je peux dire par rapport aussi à la première question que vous avez posée sur l'environnement, notre concept, l'environnement aussi c'est une façon aussi de respecter la nature. Quand on respecte la nature, moi je pense qu'on évite tout ce qui est comme danger qui peuvent se présenter à nous. On a discuté avec le directeur de l'école, il y a plusieurs points à intervenir parce que l'environnement aussi c'est la santé. Il nous a fait comprendre que certains élèves ici n'ont pas été déparasités depuis l'année passée. Et je pense que la présidente est à côté de moi. Je pense que nous viendrons prochainement parce que le mois de l'environnement, c'est vrai que ça ne peut pas seulement cadrer avec le mois de l'environnement. L'environnement, c'est toute l'année. On peut la vivre tous les jours de notre vie. Donc aujourd'hui, nous avons attrapé le concept assainissement pour l'environnement, mais peut-être demain, nous viendrons pour la santé afin de donner aux enfants un bon cadre de vie. Mais ce que je peux dire, ce que je peux conclure au directeur de l'école, de développer aussi le sens des fleurs, de donner souvent à leurs élèves un concept de fleurs. Parce que quand nous étions à l'école de la Poste, ça fait des années. Aujourd'hui, certains ici, ils ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, pourquoi pas plus. Mais on avait des journées où nous étions en train de planter des fleurs dans notre école. Mais ici, nous sommes venus, on n'a pas remarqué ceci. Donc, c'est ça, on met ça dans notre bloc-notes. Prochainement, on viendra donner, pourquoi pas donner un week-end, un cours sur l'environnement ici. Parce que parmi nous ici, il y a ceux qui sont des professeurs, qui sont des personnes qui ont appris, des éducateurs, on viendra, pourquoi pas le faire. Mais l'environnement aujourd'hui, ça touche tout le monde. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur le directeur, madame vient de poser quelques problématiques importantes sur l'environnement. Alors, qu'est-ce que vous arrive déjà dans l'esprit concernant ce qu'elle a dit, surtout sur le plan moral, éducation des enfants, dans le cadre de l'assainissement, dans le cadre de la préservation de l'environnement aussi? En fait, je commence par la morale. Vous savez que l'enfant, quand vous vous engagez à le développer, lui bourrer sur le mât du manioc, lui apprendre à lire, à écrire, cela n'est pas suffisant. Alors, il faudrait que tout ce que vous allez donner à l'enfant comme éducation puisse avoir des assises morales. Alors, d'où il faut dire à l'enfant que le milieu que tu as trouvé bon, il ne faut pas le polluer. Ça, c'est le premier travail qui est fait sur l'enfant. Vous savez que à l'enseignement, notre matière est vivante. Quand vous le démarrez très mal, alors les répercussions sont là. Alors, vous allez constater que nous avons quand même de la flore. Ici, il y a il n'y a pas beaucoup d'arbres. 4 arbres que vous voyez. Donc, alors, il y a le ministre. Oui. Il y a le ministre qui venait de lancer une opération flamboyant. Alors, dans chaque école, il est doté 5 flamboyants. Alors, les flamboyants, vous n'avez pas remarqué, c'est encore des arbustes qui sont tentés de grandir. Et plus tard, et vous trouverez une verdure peut-être souhaitée. Et encore, nous avons une pelouse ici qui nous aide dans le cadre de l'écosystème et pour la sécurité. Et peut-être que vous allez remarquer quelque chose. Vous constaterez qu'ici, aucun mur n'est griffonné.
Ça, c'est un travail que nous avons eu à faire à l'école de la Poste, qui nous fera d'ailleurs distinguer, pour ne pas... C'est pas de la modestie, en fait. Je vous le dis, vous allez le remarquer. Et il y a des bacs... À ordures. Oui. Des bacs à ordures. À ordures que nous avons, que nous rangeons à la fin de chaque semaine. Et c'est comme ça que nous travaillons ici. Madame, vous avez été soutenue par l'association M2NR. Qu'est-ce que cette association signifie? Qu'est-ce que vous faites dans cette association? Je vais passer la parole à un ami qui va vous parler du M2NR. Merci. Merci. Le M2NR, c'est une association pilote qui préfinance d'autres associations. Il regroupe en son sein plusieurs groupements d'associations apolitiques. Alors comment faire pour adhérer à cette association? Ou bien s'il y a une autre association qui veut faire partie de M2NR, comment elles vont faire? Donc le M2NR est une fédération d'associations, mais pour y adhérer, il faudrait être une association. Et ensuite contacter Monsieur Ibombo Léon Juste. Donc voilà quoi. Alors Madame, nous acheminons lentement et sûrement vers la fin de notre émission. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui devrait ajouter quelque chose avant de conclure notre émission. Il y a quelqu'un qui demande le micro là-bas. Par rapport à l'environnement, nous allons demander juste à nos jeunes frères de ne pas salir, parce que celui qui a sali et qui a nettoyé, ce n'est pas lui qui est propre. C'est celui qui évite de salir qui est propre. Peut-être il y a encore une autre personne qui voudrait quand même prodiguer de conseils aux enfants. C'est ce qu'on t'a dit tout à l'heure. Bon, je vais compléter ceci. Aujourd'hui, nous avons effectué notre première sortie. Bon, pour certains qui ne sont pas encore dans notre association, qui ont étudié à l'école de la Poste, aujourd'hui, c'est un message. Nous sommes apolitiques. Donc, nous développons les sujets de développement, les sujets qui apportent quelque chose à la société. Donc, celui qui peut venir, qui a fréquenté à l'école de la Poste, on n'a oublié personne. Peut-être que d'autres ne sont pas au courant, mais aujourd'hui, à travers les médias, à travers Télé Congo, nous sommes un message d'adhésion. Venez nombreux, plus on est nombreux, plus nous allons bâtir un Congo nouveau. Un grand foyer. Maintenant, je sollicite prochainement que d'autres associations qui sont comparables à nous peuvent faire la même chose en essayant de faire des descentes dans leurs écoles pour essayer de faire ce que nous avons fait aujourd'hui. Pour le bien-être des enfants. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait parler? Je voudrais juste dire que les Lions sont engagés dans la préservation de l'environnement depuis plus de 30 ans. Depuis que le programme des Nations Unies, au cours d'une assemblée générale de l'ONU, avait créé ce programme pour la préservation de l'environnement. Donc ça fait quand même plus de 30 ans que nous œuvrons à travers le monde, dans nos communautés locales et internationales, dans plus de 210 pays et zones géographiques. Et l'importance de planter les arbres. L'arbre donne de l'ombre à l'être humain. L'arbre, c'est source de médicaments, de nourriture. Il préserve la terre, il protège l'eau. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, madame. L'oxygène aussi. Très important. Alors pour terminer, vous allez passer le micro à monsieur le directeur. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour conclure cette émission? Mais pour la conclusion, madame, vous savez que, comme nous l'avons dit précédemment, que quand vous faites quelque chose dans la vie, il faut qu'il y ait un feedback qui va vous donner du courage pour continuer votre action. Aujourd'hui, les enfants que l'école de la Poste a encadrés, ils ont eu un cheminement scolaire.
Et à l'université, ils sont partis un peu partout, beaucoup de formations. Ils ont pensé qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils ont fait, la fondation a été posée quelque part. C'est l'école primaire. Vous savez que l'école primaire, c'est une université en miniature. Alors, ces enfants, des grandes dames devenues aujourd'hui, de grands messieurs, qui reviennent à l'école de la Poste, alors ouvrent un peu le chemin, balisent le chemin pour d'autres groupements. Vous savez que dans toutes les écoles qui existent, si je prends l'échelle nationale, peut-être c'est une grande première. Une grande première. Alors, c'est un réveil, j'allais dire, que les élèves, les anciens élèves de l'école de la Poste ont eu à faire pour notre système. Et c'est pour aussi dire que l'action qui est posée à l'école de la Poste aujourd'hui a symétriquement deux impacts. Il y a l'impact social d'abord et ensuite l'impact pédagogique. Parce que c'est une émulation. Il y a, madame, il y a des enfants jusqu'aujourd'hui qui pensent que avant midi, les parents doivent nous garder quelque part avant que la nourriture soit, ça vous fait rire, soit prête. Mais à travers les aînés, ils sauront que l'école, c'est quelque chose. L'école, c'est une porte de la vie. C'est d'ailleurs le berceau de l'humanité ou de la vie humaine. Donc, source voilà. de vie. Merci beaucoup. Une source de vie. Voilà, madame, je pourrais développer beaucoup de choses, faute de temps. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Juste pour conclure, je vais revenir 2 secondes encore sur le M2NR. Alors, cette association est une association dont le slogan est « Ensemble pour la paix, la solidarité et le partage ». Je voudrais profiter de cette occasion qui m'est donnée pour lancer un message de paix à travers tout le territoire congolais. Parce que s'il n'y avait pas la paix dans ce pays, aujourd'hui, nous ne serons pas assis là, en train de parler de notre école. Et pour l'avenir de nos enfants, nous avons non seulement le devoir d'assainir les lieux, mais le devoir également d'avoir des idées pacifiques afin que nos enfants puissent évoluer, étudier dans la paix telle que nous l'avons connue tous, telle que nous avons tous bénéficié. Et avoir une bonne éducation. Éducation, aussi. Exactement. Tout ça rentre dans le cadre. Je voudrais remercier le directeur de l'école de la Poste qui a été très ouvert à notre égard. Notre action ne s'arrête pas aujourd'hui. Nous avons encore beaucoup de choses à faire ensemble pour cette école. Nous voulons faire de cette école une école phare. Mais pour ce faire, nous avons besoin du directeur et des maîtres ici présents parce que ce sont eux qui sont en contact au quotidien avec les élèves. Et je remercie également tous les amis ici présents sur le plateau qui n'ont pas hésité à venir. Il y en a d'autres qui sont partis, à venir, à consacrer leur temps, leur dimanche en souvenir et dans le cadre de l'amitié qui nous unit aujourd'hui tous sur ce plateau. Brazzaville Issa Lissi remercie également tous les amis lions qui ont participé à cette action et merci encore pour ceux qui n'ont pas pu venir. Et je voudrais juste remettre ce drapeau comme symbole de notre engagement. Monsieur le directeur. Voilà, donc ce drapeau représente un symbole pour notre engagement au sein de cette école, également envers notre pays si cher, si beau, qui est le Congo-Brazzaville. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci, monsieur le directeur. Merci à tous les anciens élèves, amis de l'école de la Poste.
Ainsi donc s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions à l'école de la Poste, dans l'enceinte même de l'école de la Poste, avec les membres de l'association Les Amis de l'école de la Poste. Au revoir et bonne suite de programmes sur la télévision nationale congolaise.